Et yo les gars, c'est Keoni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière dans le 3e épisode des anecdotes TikTok. Il s'est passé pas mal de dingueries depuis le 2e épisode et il fallait en refaire un nouveau parce qu'il s'est passé tellement de choses. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter, j'espère que vous êtes prêts. Il s'est passé vraiment des trucs très stylés et même il s'est passé des choses qui avaient en rapport avec les précédents épisodes. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est disponible sur la chaîne déjà, ça me ferait très plaisir. En attendant, abonnez-vous pour devenir des Saiyans, mettez un pouce bleu, activez la cloche et écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour cette vidéo. On est parti avec la première anecdote, qui n'est pas des moindres. On m'a fait plus de 200 € de dons. Alors pour commencer cette anecdote, c'est une personne qui s'appelle Fnatic Quentin, qui venait souvent et qui est un abonné, qui est régulier et qui est souvent là, qui discute avec moi, qui est toujours présent. Un jour, il a commencé à me faire vraiment pas mal de dons sur TikTok. Et moi j'étais choqué, je trouvais ça abusé. En rigolant, je lui fais mec, ça sert à rien de me faire des dons sur TikTok, tu perds beaucoup d'argent parce que on va dire que sur 50 €, le créateur n'aura même pas 15 € et tout le reste c'est récupéré par TikTok. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Donc pour vous dire que les dons TikTok ça ne sert vraiment à rien, vraiment à rien. Vaut mieux que vous ayez sur leur stream, sur Twitch, me faire des dons sur PayPal, je sais pas quoi, mais ça sert strictement à rien de faire des dons sur TikTok. TikTok prend tout la moula, ça sert à rien. Et donc rigoler avec lui et tout, et à un moment donné je lui lance ouais mec, de toute manière il y avait mon PayPal parce qu'à un moment donné dans mes bios YouTube, il y avait mon PayPal en mode si tu veux soutenir la chaîne, il y a mon PayPal, tu vois. C'était juste comme ça, comme certains qui créent des Tipeee, j'ai mis mon PayPal et comme ça je me suis dit bah si il veut faire un don, il fait un don. Je lui dis mec, bah, tu sais dans mes descriptions de vidéo il y a mon PayPal, donc si tu veux pas qu'il y ait de l'argent perdu sur tes dons, bah va sur mon PayPal, ce sera mieux. Tu vois, ça se termine, il y a rien sur PayPal, rien. J'étais un peu en mode, ça aurait été un peu gênant, tu vois, de recevoir de l'argent comme ça, tu vois, c'est pas mérité quoi, tu vois ce que je veux dire. Et 2 semaines après, je suis en live, il revient sur le live et il me fait mec, tu veux que je te mette en PLS? Donc moi je lui dis mais comment ça me mettre en PLS? Et à un moment donné, il me fait un premier don, regardez ma réaction. Arrête, t'as pas le droit. Si t'as fait ça, mec, t'es un malade mental. Mais arrête, c'est pas vrai. J'espère pas que tu l'as fait. Non, mes frères. Mais mec, j'en ai pas besoin. Merci, mec, il m'a envoyé 20 balles. Il m'a envoyé 20 €. C'est un fou. C'est un fou, il m'a envoyé 20 balles sur PayPal. Ah, j'aime pas ça. Je me sens mal à l'aise. Mais en fait, c'est pas que je me sens mal à l'aise. Je suis trop heureux, mais au fond, je sais pas. Je trouve ça trop bizarre. Il a envoyé, voilà, 20 €. Là les gars, moi je suis en train de vriller, je suis en train de me dire mais merde, qu'est-ce qui se passe? Genre il me fait déjà un premier don et sur le cul, franchement j'y croyais pas. Et le pire c'est qu'il s'est pas arrêté, regardez. Oh putain, je sais pas où mettre, Le mec il me met en PLS, il m'a mis en PLS, c'est bon, il m'a mis en PLS, j'ai capté, c'est bon, j'ai compris. Cette fois, je vais pas faire la même connerie. Il l'a refait. 50 € au total, ça te fera du bien, mais c'est incroyable, mec, t'es un malade. T'es un malade. Je te le dis clairement, grâce à toi, je vais pouvoir acheter des trucs pour mon setup. Hein. Je vais clairement investir ces 50 balles dans le setup. Et je dirais que c'est grâce à toi. Non mais je vais en faire un truc. Hein. Je vais le dédicacer ou carrément il y aura écrit ton pseudo sur... si j'achète un truc exprès pour le setup, il y aura écrit ton pseudo dessus. Non mais c'est trop, c'est trop. On vient de me faire un don de 70 balles sur PayPal. Ah c'est sympa. C'est incroyable hein. Il m'a fait un don de 70 balles. 90 balles. Tu vois, tu m'as donné 100 balles, je vais pouvoir acheter un truc... Là, j'ai trop d'idées en tête, je vais pouvoir acheter un truc de malade, tu vois. Limite, grâce à tes 100 balles, je vais pouvoir acheter mon Elgato. Le Elgato que je veux depuis un petit moment, là. Grâce à toi, je vais pouvoir acheter mon Elgato. Je crois que ça coûte 130 €, je crois. Attends, je vais regarder le prix, tu vois. Ah non, pardon, oui, c'est beaucoup plus cher que ça, pardon. En HD 60, tu vois, il est à 200 balles. On était déjà à 100 € quoi. 100 €, vous vous rendez compte? Et j'étais là, putain mec, t'es un beau gosse, grâce à toi, je vais pouvoir m'acheter le boîtier. Ça coûte 200 €, tu m'as donné 100 mec, grâce à toi, t'as participé à la moitié, t'es le boss quoi, t'es incroyable. Et vous savez pas ce qu'il a fait, ce grand malade? Je vous laisse en image, regardez ce qu'il a fait. Mais il est trop... c'est un fou. J'ai envie de péter un câble. Il m'a envoyé 150 €. Il a fait les 200 balles. J'ai envie de péter un câble. Qu'est-ce que tu m'as écrit? Je m'en fous, je suis ta salope. Je vais voir ce que t'as écrit. Ton message, c'est un putain de message de troll en plus. J'ai glissé, je sais pas quoi faire. Bien sûr que non, t'as pas glissé. Et ouais, il s'est pas arrêté, ce grand fou. Ça fait qu'il m'a fait presque 200 € de dons. Je vous mets juste à quel point j'étais en PLS maintenant. Mais il m'a cassé en deux là, mais Quentin, le boss. Je veux un max de GG pour Quentin dans le chat. Hein. J'étais en PLS, frère. J'étais trop heureux, mais mal à l'aise en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu sais, j'ai pas fait quelque chose pour gagner autant d'argent, tu vois, en faisant... J'arrive pas à expliquer tellement c'est n'importe quoi. C'est arrivé déjà il y a très longtemps, cette anecdote. Mec, merci encore à toi. Je sais très bien que tu as regardé cette vidéo et que tu vas la commenter. C'est le boss. T'inquiète pas que ce boîtier
boîtier, je vais l'acheter parce que comme j'avais déjà dit, je vais faire plus de streams sur Switch et j'ai très envie de faire des streams sur Switch. Donc t'inquiète pas que ton boîtier, je vais l'acheter. Je mettrai une dédicace, je sais pas, je mettrai un autocollant avec ton pseudo dessus. Je sais pas frère, mais il faut qu'il y ait un truc parce que avec tout ce que tu m'as donné frère, c'est pas possible. On en reste que là, tu vois. C'est terminé déjà pour la première anecdote. C'était mais sur le cul. Je te jure, quand j'ai reçu ça, c'est mon plus gros don actuellement et c'est incroyable. Donc voilà les gars, on passe à la prochaine anecdote. Ah oui, celle-là elle est incroyable. J'ai fait un live avec Vintage Tran. Ça les gars, c'est une fierté, mais je suis tellement heureux d'avoir fait ça. Je sais très bien qu'il y en a pas mal, peut-être que vous n'allez pas le connaître, pourtant il est assez connu quand même. Il a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, il a plus de 500 000 abonnés sur YouTube. C'est un mec qui fait du parcours que je suis très régulièrement, il est trop fort, vraiment, c'est le boss quoi. Et à un moment donné, on était en live et je voyais en fait plusieurs fois, je vous l'avais montré dans le premier épisode, il était venu sur mes lives, il m'avait fait un don, etc. Un jour, j'étais en train de faire un live TikTok comme d'habitude et il a vu mon décor. Et comme vous voyez, mon décor, il se compose principalement de Dragon Ball. Et lui qui aime aussi beaucoup Dragon Ball, à un moment donné, il me fait oui, mec, est-ce que ça te dit qu'on fasse un live en duo où on se pose des questions Dragon Ball? Moi, Keoni, genre j'ai personne frère, pourquoi tu veux faire un live avec moi tu vois? Mais un duo maintenant tu veux dire? Je suis complètement chaud, ça me va, vas-y, ça part. Vas-y, je suis chaud, tu m'as trop ambiancé. Là, je devais faire du montage comme je fais d'habitude, mais vas-y, je suis chaud. Oui maintenant, bah vas-y, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi tout. Donc il me propose, mais j'étais bah oui frère, tous les jours. Et donc carrément on s'ajoute en amis, donc ça veut dire qu'on était amis sur TikTok. Forcément il m'a expliqué hein, qu'il allait me follow juste pour le live et après qu'il allait me follow parce que sur TikTok pour pouvoir faire des lives ensemble faut se follow. Je le followais déjà, je sais même pas si ça se dit frère. Et il arrive et il fait mais mec vas-y ça part pour faire le live. Il a lancé son live, donc bah moi j'attendais ses instructions etc. Et impossible de le rejoindre en live, impossible. J'ai tenté 10 milliards de trucs, j'étais mais dépité. Je vous montre en vidéo comment j'étais dégoûté. Ah ça fait chier limite. Et non, ça marche toujours pas. Non, j'ai toujours le bug. Non mais je vous jure les gars, mais j'étais dégoûté parce que on n'arrivait pas, ça marchait pas, même si on était amis, je ne pouvais pas le rejoindre en live et lui non plus. Entre guillemets, une star qui me propose de faire un truc et je peux pas parce que ça bug etc. Merci TikTok, putain le seum frère, fais chier, fais chier, j'étais dégoûté. J'en pouvais plus, franchement j'avais trop le seum, mais vraiment trop le seum. C'est là que Vintage Tran, mais merci mec, mais merci parce que ce mec est une crème, mais vraiment c'est une crème. On était en live et vous savez ce qu'il a fait? Tellement il est cool et gentil, il a arrêté son propre live en me disant qu'il allait venir sur mon live. Non, je vais rejoindre le live de Kobe du coup. Il a arrêté le live. Si tu peux pas faire de duo comme ça parce que vous n'êtes pas amis, tu peux toujours inviter le mec sans être ami avec et l'avoir en fait en petite vignette. Je vous montre un petit extrait. Oui, c'est bon. Il a stop son live alors qu'il venait de le démarrer depuis même pas 20 minutes. Il a arrêté et il a rejoint mon live et il s'est mis sur mon live à moi en vignette en bas. Et on a fait des questions etc. Je vous montre quelques questions qu'on s'est posées. On a rigolé ensemble etc. Son niveau il est impressionnant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il était trop fort. Mais genre le truc incroyable, mais improbable. Et il est resté vraiment 1 heure. Pendant 1 heure, on était en live, on a fait des questions et tout. J'ai carrément mes cousins, etc. qui étaient tellement hypés parce qu'ils le connaissent, qui étaient dans mon chat. Oh, dis-lui. Genre vraiment en mode parler une star et il faut que je leur dise leurs mots. Tu vois ce que je veux dire? Je remercie encore. C'était incroyable comme expérience. C'était trop cool. Et pourquoi pas faire un épisode 2? Ça pourrait être très cool. Même limite, si un jour tu veux passer sur la chaîne YouTube et faire un duo, etc. Ça pourrait être très cool. Donc n'hésite pas, mon ref. Donc voilà, les gars, deuxième anecdote. J'ai fait un live avec un youtubeur connu, un tiktoker connu. Maintenant, on va passer à la troisième anecdote. Et celle-là n'est pas des moindres. Il relie en fait une ancienne vidéo et à maintenant. J'ai créé un buzz à cause du tiktoker qui m'avait fait croire qu'il allait me faire une pub à 3,7 millions d'abonnés. Non mais ça, cette histoire elle est incroyable parce que c'est n'importe quoi et c'est là que je me suis rendu compte que même en étant un tout petit créateur, la vague de harcèlement que j'ai créée sans faire exprès alors que je suis personne, tu vois, genre c'est là que je me dis que moi avec 15 000 abonnés j'ai réussi à créer une sorte de vague de harcèlement contre quelqu'un. Alors imaginez les influenceurs là qui font des conneries à dire ah lui il m'a trompé avec lui là, qui ont 3 millions d'abonnés. Machallah. Oh putain. Pour reprendre l'histoire, c'est simplement juste j'avais raconté déjà dans l'épisode précédent, c'est pour ça que je vous disais d'aller voir. J'ai raconté comme quoi en fait il y a un tiktoker qui a 4 millions d'abonnés quand même, qui s'amuse en fait d'aller sur les lives des petits créateurs, qui les mène en bourrique, qui dit de s'abonner à son compte etc, qui fait un jeu et si tu gagnes son jeu en fait il te fait une pub. Donc en fait il te fait espérer avoir une pub mais en fait il la fait jamais, il fait ça juste pour faire gagner des abonnés etc. Il fait son jeu, dès qu'il a fini il se casse et tu vois jamais ta pub alors que tu gagnes tu vois. Et en fait cette vidéo de YouTube en fait ce que j'ai fait c'est juste que je l'ai remise sur TikTok sous format d'une vidéo de 3 minutes. Et ce TikTok a vraiment très bien marché parce qu'il a fait 150 000 vues, donc il a vraiment été vu, j'ai
énormément de TikTokers qui sont venus commenter, qui sont connus en plus, dont un de la Playhouse, Clem, qui est... J'adore ce mec, il a un flow mec, et en plus, il s'est fait de la coupe mulet, c'est incroyable. Et sauf que le truc, c'est que ce que je me suis pas rendu compte, de toute manière, je vais vous montrer des screens, je vous jure, sur ces TikTok. Tous les TikTok qui sortaient après que j'ai sorti cette vidéo, c'était la pub, la pub, la pub, et il y avait que ça dans ces commentaires. Sur toutes ces vidéos, il y avait que ça. Je vous jure, je vous montre, il y avait que ça. Et c'est là que je me suis rendu compte, les gars, que même moi, c'est pour ça que j'en ai même fait un TikTok en mode, les gars, ça sert à rien, je racontais juste mon histoire, c'est juste un con. Je vous dis juste que c'est un con, n'allez plus regarder ce qu'il fait parce qu'il se comporte comme un connard, et c'est tout, tu vois. Genre, je suis pas là en mode, allez l'insulter. C'est un peu de la même manière de dénoncer les mauvaises personnes, les pédophiles, les homophobes, tout ça, tu vois. Du moment que tu sais qu'un mec, il est homophobe ou pédophile, évite d'aller discuter avec lui. Et donc, tu vas pas aller le voir juste pour lui dire, ah, sale pédophile, tu vois. Alors, tu vois ce que je veux dire? C'est plus, vous savez que c'est un con, bah, vous arrêtez de lui parler. Point. Vous arrêtez de regarder son contenu. C'était plus juste pour dénoncer le fait qu'il y ait des gens qui abusent de leur influence, en fait. Ils abusent d'avoir beaucoup d'abonnés pour manipuler des petits créateurs dont j'ai fait partie, hein, on va pas se mentir, il m'a manipulé, hein, je veux pas faire semblant, hein, c'est la vérité. C'est juste pour dénoncer en fait ce point. Et en aucun cas pour créer de la haine et de la violence, clairement pas, moi j'en ai rien à foutre vraiment. Me fasse ou pas la pub, c'est bon frère, c'était il y a 8 mois, rien à foutre tu vois. Il y a eu une vague mais incroyable de commentaires etc. Donc c'était juste pour vous dire les gars qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit sur internet parce que ça peut aller très très vite. Même à mon échelle, j'ai quand même réussi à créer une sorte de vague de harcèlement alors que je racontais juste mon histoire. Donc ça prouve aussi que sur internet, c'est pas que des gens intelligents, hein. On va pas se mentir, hein. Sur internet, il y a beaucoup d'enfants qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc faites attention à ce que vous faites parce que tout est puni par la loi. Le harcèlement sur internet est puni par la loi. Tout ce que vous dites quand vous insultez quelqu'un dans les commentaires d'un TikTok, il suffit juste qu'il le relève et qu'il l'amène au flic, il peut vous poursuivre en justice. Juste je vous le dis, c'est très simple, il a le droit. Ils ont le droit. C'est simple parce que ça s'appelle du harcèlement et une insulte. T'as pas le droit d'insulter quelqu'un dans la vie de tous les jours. Tu insultes quelqu'un de fils de pute, il a le droit d'aller porter plainte pour injure. T'as pas le droit. C'est interdit par la loi. Donc, sur internet, c'est la même chose. Faites attention à ce que vous dites sur internet. J'ai encore, et celle-là, c'était la meilleure anecdote, je la gardais pour la fin parce qu'elle est... Elle est incroyable parce que même ça pourrait amener à quelque chose, mais pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Mais je croise les doigts, je croise les doigts. J'ai été contacté par une marque de boissons parce que je leur ai fait une pub incroyable. Alors, tout simplement, en fait, les gars, c'est que sur YouTube, en fait, on va pas se mentir, sur YouTube, en ce moment, on se fait un peu chier. Et en vrai, il n'y avait pas énormément de vidéos qui m'intéressaient sur Internet. Vu que j'étais trop dans le mood carte Pokémon et que Michou, il faisait énormément d'ouvertures Pokémon, là, juste avant l'été, et ben, je regardais une de ses vidéos ouverture de booster Pokémon. Moi, j'ai fait une ouverture légendaire où j'ai eu Dracofeu Shiny. Ma vidéo, elle a que 150 vues, alors que lui, il fait des millions de vues, il a même pas Dracofeu Shiny. Les gars, faut se réveiller, bordel, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi personne va voir mon Dracofeu Shiny, là? Et en fait, il y a une pub parce que j'ai pas Adblock et la pub, bah, je vous la montre juste ici. Et une pub pour une marque de boisson qui s'appelle Chibre Bleu. Et bah forcément, quand moi je suis tombé dessus genre random, ça m'a fait énormément rire et je me suis dit bah, je vais en faire un TikTok. Donc en fait, je fais les gars, tiens, je regarde une pub là sur YouTube, parle de Chibre Bleu, je sais pas ce que c'est et je dis même putain, regardez les gars parce que je vous montre le TikTok en même temps. Il y a Amixem et son groupe qui sont dans la pub pour un truc qui s'appelle du Chibre Bleu. Donc je rigole, je me rends compte que c'est une boisson. Je vous mets la conclusion du TikTok parce que même moi il me fait rire. Pillé de rire, ils sont dans une pub pour de la bite bleue. Mais donc tu vois, ça me fait éclater de rire. Et je le mets sur le TikTok et là le TikTok, oh il perce. Ah oui, 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 oui. Il fait 400 000 vues, il a explosé. Même le truc le plus incroyable, c'est que la marque est venue me parler en me disant t'es un mec, je vous montrer les screens, etc. et tout. Parce qu'ils ont rigolé à mon TikTok, ils ont kiffé, donc c'était incroyable parce que c'est un projet d'étudiant. J'ai appris plus tard qu'en fait, c'est pour ça que c'était avec Amixem et tout, c'est qu'en fait Amixem a fait une vidéo à ce propos où il fallait présenter son entreprise et celui qui avait la meilleure entreprise, il gagnait une pub sur YouTube. Et en fait, c'est cette marque qui avait gagné, je ne le savais pas. Je me suis fait incendier dans les commentaires, gna gna. À ceux qui ne regardent pas les vidéos d'Amixem, poubelle. Oh putain, enfant de 12 ans! Donc j'ai même contacté la marque, on a discuté et tout. Et j'attends toujours un petit retour de leur part parce qu'ils m'avaient dit qu'ils m'enverraient une boisson de leur marque, etc. Mais pour l'instant, j'ai rien eu. Faudrait se réveiller quand même, hein. Donc voilà les gars. Et même, attendez, parce que le clos du spectacle, le clos du spectacle. Je suis un bouffon, putain, je sais pas parler. Bon, ce sera laissé au montage, j'espère. Putain, mais comment on dit? Le clou du spectacle. Ah putain. Le clou du spectacle, les gars, c'est que, vous voyez dans la vidéo, j'ai tag personne parce que pour moi, c'était pas une marque. Donc, j'ai pas tag Chibre Bleu. Ils sont tombés sur la vidéo. Et au début de la vidéo, j'ai dit que j'ai parlé de Michou. Pas tag Michou, rien du tout, tu vois. J'ai dit juste que je regardais une vidéo de Michou. Regardez qui c'est qui a commenté mon TikTok. Le boss Michou, Michou, frère. Michou a commenté mon TikTok, frère. Incroyable, non? Oh, putain, avoir un commentaire comme ça, certif d'un mec qui est connu, on va pas se mytho, hein, 6 millions d'abonnés sur YouTube, il est pas là pour rien, tu vois. Incroyable, frère. Et ça se termine là-dessus. C'était mais incroyable comme expérience. Et j'espère vous faire une dégustation de Chibre Bleu très bientôt, quoi.
Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. J'espère que toutes ces petites anecdotes étaient assez croustillantes pour un épisode. Franchement, je remercie tous ceux qui ont fait que cette vidéo existe parce que c'est grâce à eux aussi que... Et j'ai cassé quelque chose. Yes! J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour devenir des Saiyans, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je sais pas quand je tournerai l'épisode 4, mais c'est comme j'ai un peu ralenti tout ce qui est live, tout ce qui est TikTok, un peu pour profiter de mon été. J'espère pouvoir vous ressortir un nouvel épisode d'ici décembre 2020. J'espère qu'il se passera quelques trucs sur TikTok. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Mettez-moi un max de likes si vous voulez un 4e épisode. Je suis trop chaud de vous raconter. J'adore les vidéos facecam comme ça, donc bombardez la barre des likes. On se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain live ou un prochain vlog. C'était Kaoni. Ciao les gars.